Un grand merci à Elodie, jeune prodige du violon du Robilla, pour sa performance apaisante. Toujours le même rêve qui me hante. Moi, je brille sous les projecteurs, et il y a aussi lui, mon béguin de toujours. Et je passe mes journées à prendre soin de lui. Tu sais quoi? J'ai encore décroché la première place au concours. À jouer pour lui. Alors, ce morceau te plaît? Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Mais dis-moi, quand tu vas te réveiller au juste? Mais en vrai, je ne sais pas jouer du tout. Et ce soi-disant béguin, je n'ai aucune idée de qui c'est. Peu importe, ce n'est plus grave. J'ai déjà quelqu'un que j'aime profondément à mes côtés. Descends. Thiago est rentré. Thiago et moi, on s'est rencontrés il y a 3 ans. Après une aventure d'un soir, complètement inattendue, je suis devenue sa femme. Je l'aime. Je prends soin de lui dans les moindres détails. Mais lui, il est persuadé que je l'ai drogué pour l'épouser. 3 ans de mariage, mais il y a toujours un vide entre nous, impossible à combler. Je pensais naïvement qu'à force de suivre les règles et d'être docile, je pourrais percer ce malentendu et me rapprocher de lui de plus en plus. Petit à petit. Jusqu'à ce que... Les mecs infidèles ont tous 2 portables apparemment. Thiago, merci pour ton cadeau d'anniv. Cette fille, je la connais bien. Lina Besson. Celle qui a sauvé Thiago. Il y a 3 ans, quand j'ai rencontré Thiago, elle était déjà là, entre nous. Il paraît que, sans ce coup d'un soir accidentel, c'est elle qui aurait dû être Madame Lacroix. T'en as assez vu? Plus triste que de découvrir l'infidélité de mon mari, c'est de ne même pas oser en faire tout en plat. Je me suis habituée à vivre dans l'ombre de Lina depuis toujours. Thiago, j'ai quelque chose à te dire. Le chauffeur attend en bas. T'as 3 minutes. Les frais médicaux de mon père ce mois-ci... 100 000 par mois. T'as peur que je te les file pas? Non, c'est pas ça. Rosie, c'est toi qui m'as drogué cette nuit-là, forçant ce qui n'aurait jamais dû arriver. Et voilà comment t'as obtenu le titre de Madame Lacroix. 100 000, c'est déjà le meilleur prix que tu puisses obtenir. Je te conseille de rester tranquille. Ma patience a des limites. Je t'ai déjà expliqué 1000 fois. Cette nuit-là, j'y suis pour rien. Ton temps est écoulé. Attends. Je voudrais travailler. Être une femme au foyer, qu'est-ce qui ne va pas? Avec des domestiques à ton service, qu'est-ce qui te manque? Le travail, c'est pas pour toi. J'ai pas peur de bosser dur. Ah bon? En dehors de cette maison, qu'est-ce que tu sais faire? Et surtout, notre famille n'a jamais voulu une Madame Lacroix qui traîne partout en public. Ah oui. N'oublie pas ta pilule, sinon tu connais bien les conséquences. Dans ce mariage construit sur le sexe, il n'y a pas une miette d'amour. Il refuse même que je porte son enfant. À chaque fois, il faut avaler cette pilule. Rosie, ça fait 3 ans que tu l'aimes. Mais pour lui, t'es juste un parasite qui ne vaut rien. Tu es prisonnière dans ce mariage sans amour. C'est le moment de sortir de ce rêve. Elodie, violoniste prodige formé en secret par le pays, a disparu depuis un accident de voiture il y a 3 ans. Monsieur Weber, ancien de l'Association internationale du violon, a lancé un avis de recherche mondiale. Moi aussi, il y a 3 ans,
Un accident m'a volé mes dernières années de souvenirs. Bon, je connais pas cette violoniste, mais on est un peu dans le même malheur. Allô, Tata Lucie? Rosie, ton père a fait un malaise. Viens à l'hôpital, vite! Quoi? Rosie, ton frère a été impliqué dans une affaire financière. Il paraît qu'il risque au moins 10 ans de prison. En apprenant ça, ton père a eu un choc terrible. Il s'est emporté et une hémorragie cérébrale l'a frappé. Ton mari dirige un gros groupe. Supplie-le de nous donner un coup de main, s'il te plaît. Tiago, décroche, allez! Allô, Tiago, c'est moi! Encore de l'argent? Oui. Comme je le pensais. Rosie, à part ça, tu ne trouves rien d'autre à dire? Je te l'ai répété pas mal de fois. Contacte ma secrétaire Julie pour ce genre de truc chiant. Pour son amour, le PDG du groupe pharmaceutique Lacroix fait réserver un restaurant en bord de mer et offre un spectacle de feux d'artifice à 1 million. Rosie, t'es encore là? Tiago, c'est magnifique. J'adore. Tiago, T'es où, là? Je suis pris maintenant. Si c'est tout, je raccroche. Contacte Julie pour le reste. Allô? Allô? Tant mieux si ça te plaît. Joyeux anniversaire. Finalement, il sait être doux lui aussi. Mais jamais avec moi. Rosie, t'as réussi à joindre Tiago. C'est le seul qui peut sauver ton papa. Il est encore avec cette Lina. Rosie, ne t'énerve pas. J'ai entendu dire que c'est la bienfaitrice de Tiago. Quand il était dans le coma, c'est elle qui jouait du violon et qui le soignait avec dévouement jusqu'à ce qu'il se réveille. C'est normal qu'il soit sympa avec elle. Alors, à l'époque, c'était Lina qui lui jouait du violon pour le réveiller? Tout à fait. Je t'en ai sûrement déjà parlé. C'est pour ça qu'il est gentil avec elle. Quelle idiote j'ai été. J'ai vraiment cru que ce rêve était mon propre vécu. Maintenant que j'y pense, si ce rêve me revient sans cesse, c'est parce que j'envie Lina. Rosie, c'est pas le moment de faire des histoires avec Tiago. Faut être raisonnable. Je suis juste une femme pas aimée. Mon titre n'est qu'une façade. J'ai même pas le droit de faire des histoires. Rosie, l'important c'est de sauver ton papa. Je vois. Des feux d'artifice pareils, ça a dû coûter une fortune. allô? Julie? De l'argent? Madame? Vous dépassez les bornes là. J'en ai déjà parlé à Tiago. Ah bon? Mais je n'ai rien reçu. Désolée. Mais faites donc une demande écrite. Pour que Monsieur Lacroix la signe d'abord. Comme pour tous les bijoux que vous portez. À part votre alliance, tout doit être enregistré avant utilisation. Voilà. Madame, vous me suivez? Allô? Allô? Je vois très bien où Tiago veut en venir. Tiago peut claquer 1 million de feux d'artifice pour faire plaisir à sa maîtresse, mais refuse de débourser des centaines de milliers pour les soins de son beau-père. Moi, la soi-disant Madame Lacroix, quelle blague pathétique. 3 ans de mariage. Pour bien jouer ce rôle de Madame Lacroix, je me suis transformée en plante grimpante, qui ne vit que par Tiago. N'oublie pas ta pilule. Au final, dans ses yeux, je n'ai jamais existé. Chaque centime que je dépense et chaque bijou que je reçois, tout doit passer par sa secrétaire. La seule chose qui ne nécessite aucune demande, c'est cette alliance. Tata Lucie? Vends cette alliance, Rosie. T'en es sûre, c'est fou. Oui, sûre et certaine. Je n'ai jamais été aussi lucide.
Puisqu'il n'est jamais là pour moi, pourquoi je m'accrocherai à lui comme une plante parasite? Je vais divorcer de Tiago. Monsieur Lacroix a une phobie. Seule sa femme peut toucher à ses affaires. Où est Rosie? À l'étage, monsieur. L'autre jour, votre beau-père a fait une crise. Et vous n'aurez rien fait. Madame était hors d'elle. Depuis, elle n'arrête pas de faire ses bagages. Je trouve ça bizarre, franchement. Bizarre? Mhm. Mais elle adore ranger les choses, non? Rien de spécial. J'ai entendu dire que ton père allait mieux. Tant mieux. D'habitude, elle vient directement prendre mes bagages pour ranger. Mais là, même pas un regard. T'es pas contente de Julie, je vois. Je l'ai déjà réprimandée. Elle ignorait que ton père était malade. Même moi, je l'ai su par le majordome. Je lui ai demandé d'aller tout de suite te rejoindre à l'hôpital. Mais ton père s'était déjà stabilisé à son arrivée. Ne lui en veux pas. Tiago, toi et moi, 3 ans de mariage. 3 ans que je l'aime. 3 ans qu'il me traite comme une ombre. Sans cette nuit-là, sans avoir vu ces feux d'artifice splendides, peut-être que je resterai encore coincée dans ce mariage sans amour pour le reste de mes jours. Mais j'y vois clair maintenant. Je peux plus me mentir à moi-même. Tiago, divorçons. Ah, il y a quelques jours, tu voulais bosser. Et là, tu veux divorcer. T'en as marre de jouer le rôle de Madame Lacroix. Et tu rêves de la vraie vie, hein? C'est ça. Vas-y, jette un œil au monde réel. Tu verras combien de gens galèrent avec 3000 balles par mois et font des heures sup jusqu'à l'aube. Et toi bien installé dans une villa de 2000 mètres carrés en tant que Madame Lacroix. Et tu te plains. Madame Lacroix? Quoi, c'est un titre noble pour toi? Oh, je vois, seule Madame Lacroix doit signaler chaque bijou qu'elle porte à la secrétaire de son mari. Seule Madame Lacroix doit rédiger une demande pour chaque centime dépensé. Je n'ai même pas de quoi prendre un taxi. Dis-moi si ça être Madame Lacroix. Quel honneur pour moi. Ok. Ma famille est déchue, c'est vrai. Et chaque mois, tu me files 100 000 d'argent de poche. Mais à chaque fois que je prends ton chèque, j'ai l'impression que c'est une sale transaction. Une aumône après que tu t'es défoulé sur moi. C'est comme ça que tu le vois. Et là, marre de jouer. Et tu veux t'envoler. Tu crois que t'auras une nouvelle belle vie sans moi, hein? Tiago, lâche-moi. Où est notre alliance? C'est vendu. Alors divorçons. Rosie. Tiago, pose-moi. Tiago. Laisse-moi aller. Finalement, tout ce cirque, c'est à cause de Lina. Rosie, pourquoi pas être honnête? Au début, tu t'es battu bec et ongle pour devenir ma femme. Et maintenant, tu veux plus l'être? J'ai déjà été claire, c'était juste un accident. Un accident? Cette nuit-là, si tu m'avais pas drogué,
J'aurais pu sauver Lina. Ses jambes seraient pas foutues. Et j'aurais pas été forcé de t'épouser. Et tu appelles ça un accident, hein? Lâche-moi. Tiago, non. Non? Tu dis non à chaque fois. Mais allez, ça ne t'arrête jamais. Tiago, j'ai pas pris mes pilules ces temps-ci si je tombais enceinte. Apparemment, tu te fais trop d'idées ces derniers jours. Je vais faire venir la meilleure équipe médicale pour ton père. Besoin d'argent? Demande-moi directement. D'ailleurs, Julie ne remettra plus les pieds ici. Quant à ces bijoux, garde-les pour toi. Je lui expliquerai. Rosie, j'ai déjà fait des concessions. Arrête de pousser le bouchon. Tiago, tu es bien rentré? Oui? Merci pour cette surprise d'anniv. De toute ma vie, c'est le plus bel anniv que j'ai jamais eu. Tant mieux. La météo annonce de la pluie ces prochains jours. Dès qu'il pleut, mes jambes me lancent. Si seulement tu pouvais être là avec moi. Tiago, tout ce blabla avec tes concessions est énorme. Mais jamais tes compromis ne touchent à Lina Besson. Tu comptes me coincer dans ce rôle de Madame Lacroix et me faire avaler l'existence de Lina toute ma vie. Mais moi, je ne veux plus respirer cette fumée sans amour. Si tu ne te sens pas bien, repose-toi tôt. Rosie. Dormir dans une autre chambre. Elle a du cran. Pourquoi cette pièce me paraît si vide? C'est dégueulasse. Désolée, monsieur. D'habitude, c'est madame qui prépare votre café elle-même. C'est tout un rituel. J'ai fait de mon mieux pour reproduire, mais pardon, vraiment. Pour me faire chier, elle fait même plus de café. Dis-lui de descendre. Madame est partie hier soir avec sa valise, sans même prévenir le chauffeur. On pensait que vous étiez au courant. Quoi? Il a aussi laissé ça. Elle se fout de plus en plus de moi. Elle oublie qu'on a signé un contrat prénuptial ou quoi? Elle aura 0 centime au divorce. Madame dit qu'elle le savait bien, mais elle accepte de partir sans rien. À ce qu'il paraît, elle a décidé de vous quitter. Elle est sérieuse. Qu'elle aille se casser la figure. Déjà habituée à la belle vie, elle trouvera jamais de boulot dehors. Quand elle en aura marre, elle reviendra ramper toute seule. Monsieur, c'est le journal d'hier. Laissez-moi vous chercher à nouveau. Elle a vu ça. Avant de partir? Hier, elle est restée toute la journée à la maison. Elle a dû le voir. Monsieur Lacroix. Fais disparaître cette une. Et aussi, Rosie a vendu son alliance. Je veux que tu me retrouves ça. Madame vous aime de tout son cœur et n'aurait jamais vendu son alliance. En tout cas, je la veux avant 16h. Compris. Au fait, Mademoiselle Besson a appelé pour dire qu'elle est tombée de son fauteuil. Trouve-lui la meilleure équipe médicale. Mais vous allez pas la voir vous-même? Pourquoi? Je suis pas médecin, moi. Tous les couples se disputent. Un petit écart de temps en temps, c'est humain.
Et puis cette Lina Besson, elle est tellement quelconque, en plus avec ses jambes foireuses. Tu n'as qu'à patienter un peu. Tiago ne la prendra jamais au sérieux. Ta place est en béton, crois-moi. Je suis invisible. Pour Tiago, quelle place il me reste? Mais ton père va avoir besoin de soins sur le long terme à 150 000 par mois. On n'en a pas les moyens. Je t'avais dit de ne pas divorcer sur un coup de tête. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Même si je reste, il sauvera pas mon père de toute façon. Comment ça? Flash Info, le PDG du groupe Lacroix engage à prix d'or une équipe d'experts orthopédistes étrangers pour soigner les jambes de sa petite amie. Tiago dépasse vraiment les bornes. Les parents de cette Lina, l'un était chauffeur chez nous, l'autre une simple cuisinière. Et cette Lina, elle est même pas jolie, avec ses jambes fichues en plus. Non seulement il t'a trahi pour une femme si indigne, mais en plus il lui offre une chambre VIP et une équipe médicale complète. Et là, il se fout complètement de ton père. Tata Lucie, on ne peut compter que sur soi. 3 ans à dépendre de Tiago et il ne m'a jamais aimé comme il aime Lina. Désormais, je me débrouillerai seule. Commençons par vendre la maison. Mais c'est... Rosie, dans cette famille, on n'a plus que toi maintenant. Madame Lacroix. Ça fait un bail, Madame Lacroix. Mademoiselle Besson? À part aux infos, on s'est jamais croisés, hein? Bien sûr que si, mais ça remonte à des années. Maman? Allez, on rentre. Rosie, il suffit que tu disparaisses et Tiago croira que c'est moi qui l'ai sauvé. Alors, va en enfer! Attention! Maman! Maman! Mais c'est fou, t'avais la peau si dure, tu t'en es bien sortie. Et en plus, t'as fini par épouser Tiago par un heureux hasard. Rosie, tout ça aurait dû me revenir. Madame Lacroix, en tant qu'homme d'affaires, Tiago a une réputation à tenir. C'est pour ça qu'il a dû t'épouser. Ça fait des années maintenant, tout ça, c'est du passé. Je vous en supplie, vous pourriez arrêter de vous accrocher à lui. Après tout, nous deux, c'est du vrai amour. Si vous sortez du tableau, nous deux, on pourra enfin être heureux ensemble. On ne force pas le destin. Vous ne trouvez pas? Alors, c'est ça? Le genre qui fait tomber Tiago? Désolée, mademoiselle Besson, vous vous adressez pas à la bonne personne. Allez voir Tiago si vous voulez, tant mon statut, ça ne me regarde pas. C'est dingue de chercher son épouse légitime. Vous avez raison, une maîtresse aussi arrogante, c'est du jamais vu. Quelle honte. Carrément. Allez, on y va. On y va, on y va. Autre chose? Si c'est tout, je file. J'ai pas fini, Rosie. Il ne t'aime pas du tout. En amour, la vraie maîtresse, c'est celle qui n'est pas aimée. Tu comprends? S'il t'aimait, il aurait sauvé ton frère. S'il t'aimait, il laisserait pas ton père souffrir dans une chambre aussi pourrie. Alors que moi, je suis dans la meilleure chambre VIP, avec les meilleurs soins. Rosie, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. 3 ans de mariage. Le fait qu'il ne m'aime pas, comment pourrais-je l'ignorer? Tu joues la sérénité? On verra combien de temps tu tiendras. Mademoiselle Clément, on a déjà évalué votre propriété. Rassurez-vous, on va rapidement trouver un acheteur. Merci. Allô? Mademoiselle Clément, c'est grave. Votre mère et Madame Benson se sont battues. Quoi? Espèce de garce, vicieuse comme pas deux. Je vais voir si t'oses encore recommencer. Tata Lucie! Rosie, pile au bon moment. Cette femme a volé ton mari. Et elle vient de maudire ton père sur son lit d'hôpital. Appelle vite Tiago. Je vais voir si c'est toi sa femme qui compte ou cette soi-disant bienfaitrice. Lina! Papa, maman! Lina! Lina a déjà des jambes foutues. Et là, le bras en sang. S'il lui arrive quelque chose de grave, je t'en tiens responsable. Faut soigner ça vite, sinon, ça laissera une cicatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiago,
Ça fait mal. Tiago, entre nous deux, tu choisis toujours la maîtresse. Rosie, personne ne va te montrer du respect sans moi. Fais-toi toute petite et reviens gentiment. Et tu seras toujours ma précieuse Madame Lacroix. T'as rien à expliquer. Rien. Rosie, je t'ai tendu la perche. Et tu fais toujours l'ingrate. Bien, continue donc à galérer. Une fois que tu auras assez morflé, tu reviendras naturellement. Tiago. Je t'emmène aux soins. Trop romantique, il la porte comme une princesse. Même si sa femme est canon, ça sert à rien. La maîtresse sera toujours mieux que l'épouse. Il va divorcer, c'est sûr. Je le savais. Monsieur Lacroix prendra forcément notre parti. Évidemment. Notre fille, c'est la prunelle de ses yeux. Je savais depuis longtemps que ne pas être aimé, ça finissait mal comme ça. Toi, c'est... Tu me reconnais plus? Maman, ne m'abandonne pas. Maman, maman. Toi, c'est... Jonas? Enfant, tu te souviens. Jonas. Pardon, quand j'étais petite, je suis partie à l'étranger avec maman. Et à cause d'un accident, j'ai oublié presque tout. Sauf quelques souvenirs d'avant mes 5 ans. Je pensais jamais te recroiser ici. Là, je ne suis pas seulement ton ami d'enfance, mais aussi le médecin traitant de ton père. Pourquoi mon cœur s'emballe? Je me fiche complètement de Rosie. C'est juste que je veux pas changer de femme. Dans notre milieu, un homme de mon rang ne change pas d'épouse comme de chemise. Tiago, j'ai mal. Désolé pour ce qui t'est arrivé. Tiago pense vraiment à moi comme prévu. Tant que mon mensonge de bienfaitrice tient encore, je deviendrai enfin Madame Lacroix un jour. Depuis que t'es là, je me sens déjà mieux. Au fait, Monsieur Weber, le grand maître international du violon, rentre au pays dans 2 jours. J'ai utilisé mes contacts pour obtenir un rendez-vous. Je te présenterai, pour voir s'il peut te prendre comme élève. Comment ça, si soudainement? Quand j'étais dans le coma, tu murmurais tout le temps que ton rêve était... Tiago. Mon rêve, c'est devenir la meilleure violoniste classique du monde. Tu crois que je vais réussir, pas vrai? Sa réaction est si bizarre. On dirait qu'elle se souvient de rien. Lina, c'était vraiment toi qui jouais du violon pour moi? Monsieur Lacroix, qu'est-ce que vous racontez? Qui d'autre que Lina aurait joué pour vous? Lina a appris que Monsieur Weber est une légende internationale. Elle était tellement émue qu'elle sait plus comment réagir. Lina, allez, remercie Monsieur Lacroix. Tu vas bientôt devenir l'élève d'un maître international. En fait, je veux vraiment devenir une violoniste de haut niveau. Merci, Tiago. Monsieur Lacroix, vous êtes débordé et vous devez être épuisé. On venait exprès pour ma fille. Et Lina, je peux te porter moi? Oui, oui. Mais non, papa! Bien. Ça va? Tout va bien? Ma chérie, bon plan. Ça va? Je vais chercher un médecin.
Aïe. Ça va. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Allez, doucement. Vérifie toutes les infos sur Lina quand j'étais hospitalisé au Gros An. Rosie! Rosie! Rosie, Rosie, Jonas, rentre avec Tata Lucie. Je gère ici. t'es aux anges avec un autre mec. Lâche-moi, s'il te plaît. Ça ne te regarde pas. Ça fait juste quelques jours et t'es devenue si distante. Tiago, tu n'as aucun sentiment pour moi. Et sur les papiers du divorce, j'ai rien demandé. Tu ne perds rien. Désormais, vis avec qui tu veux. Et t'as la liberté totale. Tu préfères Lina, non? Elle ne sera plus taxée de maîtresse. C'est pas ce que tu veux? Et ensuite, te laisser porter le titre de Madame Lacroix, tout en me cocufiant. N'importe quoi. Monsieur Hamon est le médecin traitant de mon père. Remets ton alliance et rentre avec moi. Pour ce qui s'est passé, je peux passer l'éponge, y compris le fait que ta belle-mère a blessé Lina. Tout sera effacé. Reviens et reprends ton rôle, comme avant. Comme avant? Quoi? Faire la bonne, être ton jouet? Et te partager avec quelqu'un d'autre? Trouve quelqu'un d'autre pour prendre le relais. Rosie, ma patience n'est pas illimitée. Tu ferais mieux d'en profiter. Tiago, toi t'es toujours sur ton piédestal. Mais moi je veux plus de ta charité. Et je refuse de vivre ces jours où j'ai tout fait. C'est fini. Entre nous. C'est terminé. Pourquoi mon cœur s'emballe encore? Pour moi, Rosie n'est qu'un joli visage, avec un tempérament docile. Elle est parfaite pour porter le titre de Madame Lacroix. De toute façon, tant que je dis pas oui, elle restera ma femme, qu'elle le veuille ou non. Monsieur Lacroix, votre femme veut vendre la propriété pour payer les soins de son père et elle cherche du boulot partout. Si elle veut tout faire péter, laisse-la faire. Envoie quelqu'un racheter sa maison et bloque-la dans toutes les boîtes. Tu sais ce qu'il faut faire. Allô? Mademoiselle Clément, désolée de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Je suis navrée, je suis mademoiselle navré, Clément. mademoiselle. Excusez-moi, veuillez chercher ailleurs. Désolée, mademoiselle Clément. Allô, bonjour. Rosie Clément à Vous l'appareil. êtes excellente, mais pas faite pour ce poste. Rosie? Rosie, quelqu'un a fait une offre sur notre maison. Elle vaut au moins 6 millions. Mais propose juste 1 million. C'est du vol pur et simple. Ça marche. Mais c'est 5 millions de moins, comment on peut accepter? Papa a besoin d'argent. Mon frère aussi pour son procès, on n'a plus le temps. J'ai été trop impulsive aujourd'hui. Si ça marche pas, au pire, Tiago et toi... Tata Lucie. Tiago et moi, c'est totalement fini. Mais... Laisse Rosie faire ce qu'elle veut. T'es réveillée? Tu pourrais raisonner Rosie au lieu d'en rajouter. Tu perds la tête ou quoi? Rosie a grandi à l'étranger avec sa mère.
On s'est à peine vu. Et puis, à cause de cet accident, sa mère l'a laissé. Et elle a failli y passer aussi. Après toutes ces souffrances, elle revient enfin près de moi. Et voilà que je tombe malade. Et son frère finit en prison. Elle a jamais eu un seul jour de répit. Rosie, ton frère a déjà perdu sa liberté. Je veux pas que toi aussi, tu perdes la tienne. Fais ce que tu veux vraiment faire, hein? Merci, papa. T'inquiète. Je tiendrai la maison, promis. Bien. Allô? Oui, je suis Rosie Clément. Quoi? Le restaurant Gloria? Vous voulez m'embaucher? Super. Tout le monde, venez par ici. Voici votre nouvelle collègue. Faites-lui un bon accueil. Bonjour tout le monde. Je suis Rosie. Bien. Bon, au boulot, tout le monde, hein? Toi aussi, vas-y. C'est rare que tu me demandes quelque chose. Trouver en secret un boulot pour cette jolie demoiselle, hein? Jonas, t'as un faible pour quelqu'un, finalement. Elle est incroyable. Je voulais juste lui renvoyer l'ascenseur. Ce violon est magnifique. Évidemment, il paraît que c'est une pièce de collection du conservatoire Lurtis. C'était aussi le violon de la célèbre violoniste Elodie. Dommage que cette Elodie ait eu un accident avant même d'avoir pu se produire en public. Du coup, le violon s'est retrouvé aux enchères. Il paraît qu'un gros ponte a claqué 20 millions pour l'offrir à sa copine. Boss, on a un problème. L'accordeur peut pas venir. Quoi? Mais nos VIP arrivent dans pas longtemps. Faut accorder ce violon tout de suite. Ouais, quelqu'un parmi vous s'est accordé un violon. Il y aura une prime, si c'est fait. Je suis vraiment bête. Si elle savait accorder un violon, elle serait pas serveuse. Ouh. Ce violon, pourquoi j'ai l'impression de le connaître? Pourtant, je me souviens pas du tout de savoir jouer au violon. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que ce violon coûte une fortune. Si tu l'abîmes, tu pourras jamais rembourser. Boss, si j'arrive à l'accorder, j'aurai vraiment une prime? Bien sûr. 1000 balles de prime, c'est promis. Je vais essayer. Fais gaffe quand même. Même si je comprends rien à ce qui se passe. Ces notes semblent se mettre en place toutes seules. J'aurais étudié la musique avant. Ah, elle sait vraiment le faire. La famille de Mademoiselle Besson est en route. Monsieur Weber arrive dans une demi-heure. Tout est prêt. Et ce que je t'avais demandé la dernière fois? J'ai vérifié. Pendant votre convalescence au Grossen, il n'y avait aucune caméra de surveillance dans votre hôpital privé. Mais le personnel soignant peut confirmer que durant ces 3 années, une femme d'origine roubienne s'occupait de vous tous les jours. Et cette personne était étudiante au conservatoire Lurtis. Son âge et autres détails correspondent à Mademoiselle Besson. Monsieur Lacroix, vous soupçonnez que ce n'est peut-être pas Mademoiselle Besson qui vous a réveillé? C'est pas tes affaires. Cette mélodie? Thiago? Plus de son. J'ai rêvé ou quoi? Thiago? C'est rien. Entrons. Monsieur Lacroix, vous voilà. Quelqu'un a joué du violon tout à l'heure? On peut pas le laisser penser qu'on n'a même pas réservé un accordeur.
Ça ferait amateur. Non. Sûrement les femmes de ménage qui ont touché les cordes. Tiago? Tiago? Franchement, monsieur Lacroix est quelqu'un. Regardez cet hôtel. Quelle classe! J'ai vu cet endroit à la télé. C'est hors de prix. Aujourd'hui, on est VIP grâce à lui. Oh, papa, maman. Chut, on va vous entendre, c'est gênant. Monsieur Lacroix va pas se vexer. Tu sais, il a même fait venir pour toi un prof de violon de renommée mondiale. Si tu arrives à devenir son élève, tu seras connu dans le monde entier. Exactement. Faut absolument saisir cette chance. Allez-y, je vous rejoindrai. D'accord, ok. Hé, Tiago! 400... 900 1000 Incroyable. Accorder un violon, ça me rapporterait autant. Je sais pas pourquoi je sais faire ça. Mais bon, si ça pouvait arriver plus souvent. Pas question. Ah. Hey, ma belle. T'es trop jolie. Pour servir ici, hein? Ma jolie, viens t'éclater avec nous. On te file du fric. Dégagez. Allez, un peu de fun. Dégagez. Sois pas coincé. Laissez-moi passer. Allez, on fait. Laissez-moi tranquille. Non. Lâchez-moi. Foutez le camp. Jonas? Désolée que tu me vois dans cet état pathétique. Pour ton père, tu ravales ta fierté et tu te démènes partout. C'est admirable. Je trouve pas ça pathétique du tout. Au contraire, t'es incroyable. Jonas? Si je me trompe pas, c'est toi qui m'as trouvé ce boulot au restaurant, pas vrai? Voilà, t'es génial. Après ce bordel avec Tiago, plus personne dans toute la ville n'ose m'aider. Il n'y a que toi qui peux le faire. Ah. Voici 2 millions. Prends ça. T'inquiète. C'est juste un prêt de ma part. Je peux pas accepter ça. Considère ça comme le retour de cette sucette d'autrefois. Ça va, Jonas. Grâce à la maison vendue, j'ai déjà un peu d'argent maintenant. Et puis, avec ce boulot, je peux gagner ma vie. Encore mariée avec Tiago. Je peux pas salir ta réputation. C'est parce que t'en as marre de vivre sous la coupe des autres que tu refuses toute aide. Rosie, qu'est-ce que ce type t'a fait subir pour que tu sois aussi sur tes gardes? Bon, je retourne bosser. Rosie, je serai toujours là quand tu seras prête à aimer de nouveau. Après tout, c'est moi qui t'ai connu en premier. Tiago? Qu'est-ce que tu fais ici? Lâche-moi! Donc, c'est à cause de lui que tu veux divorcer? Pas du tout. Ça fait quelques jours sans moi. Et t'es déjà en manque? À chercher du réconfort ailleurs? C'est le médecin de mon père. On se parle normalement, rien de plus. Ah bon? Un médecin qui te file 2 millions sans raison. Tu me prends pour un con? Fous-moi la paix! Je vais vérifier par moi-même. Tiago, il y a du monde ici. Arrête ça. Je t'en supplie, allez, arrête. Ça suffit pas encore. T'as du cran maintenant. T'as osé me gifler? Tiago, toutes ces années, tu m'as considéré comme un être humain. Pourquoi tu me lâches pas? Pourquoi tu me forces à vivre sans aucune dignité? Je te traite pas assez bien, Rosie. Je t'installe dans une villa. T'as des domestiques à ton service. Et tout ce que tu reproches, c'est que tu n'as pas assez. Désormais, je te filerai 1 million par mois. Si ça suffit pas, Julie te rajoutera ce qu'il faut. T'as assez fait ta crise, là. Tu sais que je suis à sec. Et tu connais ma galère. Mais toi, tu t'en fous royalement. Je vis sous ton toit, avec mon âme étouffée. Ta gentillesse arrive trop tard, Tiago. Tu piges toujours pas pourquoi on ne peut pas continuer comme ça? Tu parles des sentiments.
Rosie, n'oublie pas comment on en est arrivé là tous les deux. Au début, t'as tout manigancé pour m'épouser. Maintenant, tu fais encore tout pour partir. Tu crois que la famille Lacroix s'ouvre et se ferme comme un moulin? Ou pour toi, je suis juste un gentil toutou que tu peux promener en laisse? 1000 explications ne suffisent toujours pas. Tu refuses de croire. Alors continue de me haïr. Je m'excuse d'avoir été si conne pour t'aimer, mais tout s'arrête ici. Séparons-nous en bons termes. Bon terme, quelle blague. Pour moi, c'est tout ou rien. Tu veux dire quoi par là, toi? Qu'est-ce que Rosie fait là? La cérémonie d'initiation commence bientôt. Tu tenais absolument à jouer du violon, non? Vas-y, fais-toi plaisir. Fais honneur à Lina comme il faut. Tiago, faut vraiment que tu m'humilies comme ça? Bosser, briller et découvrir la vraie vie, c'est ce que tu cherches, hein? Je t'offre le grand jeu. Profites-en à fond. Mais non, Tiago! Une cérémonie aussi prestigieuse, si elle se la ramène comme ça, Monsieur Weber va mal le prendre. Il est pas encore là. C'est pas grave. Laissons-la se donner un spectacle. Sinon, pas seulement ce boulot, mais je te garantis qu'aucun hôpital d'ici n'acceptera de soigner ton père. Et aucun avocat n'acceptera le dossier de ton frère. Je dois sauver papa. Et mon grand frère. Si elle joue, mon usurpation sera démasquée. Monsieur Lacroix. Elle a l'air mal en point. Vaudrait mieux qu'elle rentre se reposer. Non, Rosie, il suffit que tu me cèdes une seule fois. Apparemment, t'aimes vraiment servir. Aujourd'hui, c'est toi la star. Savoure tout cela. C'est vrai aussi, l'occasion ne se représentera pas. Ça fait 3 ans qu'elle a presque tout oublié. Elle sait même plus tenir un archer. Monsieur Lacroix, allez, à votre santé. Maître. Des nouvelles d'Élodie? Toujours rien. On dirait bien qu'il faut compter sur Monsieur Lacroix. C'est Élodie! Élodie! Les salauds finissent toujours par payer. Léa Dante, si tu crèves, fais-le vite. Arrête de me pourrir la vie en jouant à ma femme. Si tu ne t'étais pas incrusté, j'aurais pas perdu l'amour de ma vie. Léa, chaque jour avec toi me donne la gerbe. Et chaque jour, je l'aime plus encore. T'es si pressé que ça? Encore ce cauchemar. Cancer du foie, stade terminal. Il vous reste 1 mois, grand maximum.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester couché. Où tu vas, là? Chez moi. Nathan, tu me veux enfin? Gémis. Vas-y. Hein? Fais pas ta mijaurée. Je t'ai dit de gémir. Quoi? Chérie. Dis-moi. Ta nuisette en soie. Elle irait pas mieux sur elle? Habille-toi. On parle dehors. Léa. Léa. C'est la 99e fois que tu me surprends. Et t'encaisses toujours. Tu veux me parler de quoi encore? Du divorce. Pardon? J'ai dit. Je veux divorcer. Léa. Pourquoi ce divorce tout d'un coup? Tu voulais pas m'embêter jusqu'au bout? Comme tu voulais. Je regrette enfin de t'avoir épousé. Pareil que le marié a envoyé 10 coques à sa place et qu'il s'est tiré. Tout le monde sait que Nathan la déteste depuis toujours. Il a juré qu'il crèverait plutôt que de l'épouser. C'est Léa Dante qui s'est jetée sur lui. Sans la pression des Dante, il aurait épousé quelqu'un d'autre. 10 coques, une mariée. Si le marié vient pas, ça va finir mal. On y va! Pour la cérémonie, j'ai chopé Nathan. Léa! Tu as osé faire ça avec un coq? Je suis mort pour toi, c'est ça? C'est toi qui voulais crever plutôt que de m'épouser. Je t'ai cru sur parole. Tu... Premier salut aux divinités. Léa Dante, tu le paieras. Nathan Vaude, me sous-estime pas. L'accord de divorce est prêt. Signe si ça te va. Tu changes de tactique, hein? Tu veux quoi cette fois? Que je parte les mains vides? Tu mijotes quoi, là? Je veux rien. Juste en finir vite. T'es sérieuse? Tu fais pas ça pour faire un cirque. Chez moi, après. Sérieuse, oui. Plus de cirque, promis. T'inquiète. Parfait. On divorce. Ah, ça y est, enfin.
On va à la mairie aujourd'hui même. Encore 30 jours de délai à attendre. Je veux pas perdre une minute de plus avec toi. Allez, on y va. Faut que ce soit aujourd'hui. Quoi? T'as les jetons? Tu as l'air... Monsieur Vaud, elle capte rien ou quoi? Tu veux divorcer et elle s'accroche encore. Pathétique. Vire ton 99e joujou tout de suite. C'est dégueu. Attends. T'as pas entendu? Allez. Direction la mairie. Pourquoi elle a changé? Comme ça, d'un coup? Tu me détestes vraiment. Même pas un mot d'adieu. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur, Nathan? Divorcée? Elle a dit oui? Nathan, tu passes enfin à l'action. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant. Bravo pour la liberté totale. Attends, Léa acceptait tout avant. Là, d'un coup, elle a dit oui. Elle te fait pas marcher? Et si elle change d'avis dans 30 jours? Léa, dis-moi, tu me fais pas marcher, hein? Dans 30 jours, tu viendras vraiment divorcer. Eh bien, je te fais marcher. Et alors? Mais tu... Je te préviens, arrête tes conneries. C'est ridicule. Je suis sérieuse là. Cette fois, t'inquiète pas. Mais tu dois accepter un truc. Vas-y, accouche. C'est quoi encore? Je veux que tu fasses 10 choses avec moi. Après ça, je signe le divorce sans faire d'histoire. Et je te jure que je disparais. Et ça, pour de bon. On se dit adieu comme il faut, quoi. Comme ça, t'auras plus à rêver de moi la nuit et à te réveiller de mauvais poils. 10, c'est trop. 5. Ok. C'est quoi la première? Pressé de te débarrasser de moi, hein? Normal, tu n'as que de la haine pour moi. Ce soir, viens avec moi à ce gala de charité. C'est tout. Tant mieux. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Tu as une mine affreuse. Tu as maigri? Ça te va pas. Si je la cajole un peu,
Avec 2 ou 3 choses, je serais peut-être libre. Quoi? On s'est déjà tenu la main, et on a fait bien plus. Arrête de jouer les saintes nitouches. Allez, viens. Regardez, c'est pas Monsieur Vaud avec sa femme, ça? Depuis quand ils sont si complices? Ben ouais, on disait pas qu'ils divorçaient, et là ils se tiennent la main au gala. C'est la première fois qu'il me prend la main devant tout le monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, le lot de la soirée. Une toile de l'immense Rosette peinte durant ses premières années. Cette toile a été acquise à bas prix par un collectionneur. Et avec la renommée fulgurante de l'artiste, cette œuvre essence de sa jeunesse est devenue un trésor inestimable. Waouh, c'est... Votre peinture est fascinante. Je l'adore. Surtout, ne lâchez rien. Je n'abandonnerai pas. 300 000 300 000 pour cette dame. 500 000 pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud enchère aussi? Il se bat contre sa femme? Mais non, c'est romantique ça. Les mecs, ils disent rien, mais ils claquent tout. 600 000 650 000 700 000 2 millions. N'importe quoi. Ce tableau vaut pas ça. 5 millions. 5 millions pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud est dingue. Un mec blindé qui gâte sa femme comme ça. Trop classe. Je le savais. Ces disputes n'étaient que des ragots. Léa Dante, c'est son trésor. 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. À juger. Merci. Je vous demanderai de nous livrer directement chez les Brizards. Chez les Brizards? Mais c'était pas pour sa femme alors? Pour Vivienne Brizard, peut-être? Oh, le malaise. J'ai honte pour elle. Pourquoi cette toile-là? C'est pas fini. Où tu files? C'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu piques une crise? T'es malade ou quoi? Ouais. Je suis malade. Complètement malade. Sinon, j'aurais pas oublié qui t'es. Et je t'aurais pas cru encore. L'alliance, je te la rends. Cette alliance, cette maison, et toi. Plus rien de ça n'est à moi. Bonjour, votre correspondant est injoignable actuellement. Mais elle pète un plomb ou quoi? Espèce de dingue. Ça va? T'as une sacrée réaction aujourd'hui. Tu décroches toujours pas? Léa Dante, t'es où, bordel? Tu oses me ghoster une semaine? Si tu as un truc à dire, vas-y. Sinon, je raccroche. C'est quoi la deuxième chose? Accouche. J'ai pas de temps à perdre avec toi.
Accompagne-moi à Sornil. Sornil? Quand ça? Maintenant. Mais t'es complètement dingue. Si t'en as pas envie, j'insiste pas. Je prends les billets. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Tu peux te grouiller. On n'a plus le temps. Allô? T'es où? Alors comme ça, t'es capable de douceur. Mais pourquoi jamais pour moi? D'accord. Changement de plan. Je peux plus y aller. Vas-y sans moi. Désolé. À peine rentré et déjà un petit cadeau préparé avec soin. C'était pour elle, hein? Mademoiselle, l'embarquement commence. C'est par là-bas. Merci. Bienvenue à Sornil. Jade? Je vais bien. J'ai pas trop la force de bouger, mais le paysage me suffit. Je crois que je vais bientôt rentrer. C'est elle? Nathan Vaud, décidément, tu me déçois jamais. Léa! J'ai tout largué pour te suivre dans ton délire. Et tu te casses. Tu te payes ma tête, c'est ça? Me suivre, hein? Viviane est juste là, non? Viviane est venue par hasard pour dessiner. Arrête de tout lui coller sur le dos. Je te préviens. Tu laisses tranquille Viviane. Je vous gêne, là? T'es pas souffrante? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu du bruit. Je croyais que vous vous disputiez. J'espère que Léa se méprend pas à cause de moi. Mais non, t'inquiète pas. Elle a rien à se méprendre. T'as faim? Je vais chercher à manger. Toi, tu veux quoi? Rien du tout. Comme tu veux. Crève la dalle. T'as une tête de déterré. Nathan, dis pas ça. Léa, c'est pas ce qu'il voulait dire. Léa, ça fait un bail. Une garce comme toi qui a volé la vie des autres, comment tu fais pour dormir tranquillement? C'est vraiment injuste. Autrefois, les Vaud ont craché sur tes origines. Toi, avec ton orgueil, t'as coupé les ponts et t'es parti à l'étranger. Mais au final,
Tu ramènes ta gueule pour récupérer ton ex? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pathétique, tu le sais au moins. Léa, tu abuses là. Nathan, c'est ma faute. J'ai renversé sa valise sans faire exprès. Elle veut pas de moi ici. Alors je m'en vais. Viviane! Nathan! La troisième chose. Reste. Tout ce que tu veux, c'est de divorcer. Pour aller épouser ta petite Viviane, hein. Après celle-là, il en reste 2. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant? Franchement, les 2 premières, c'était du boulot bâclé. Quoi, tu veux plus divorcer? Léa, il faut savoir rester à sa place. Ok? La 3e, je la fais. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Après, les dents ne te couvriront plus. Si tu touches un seul cheveu de Viviane, je te bute. C'est compris? Allô? Viviane, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Ce soir, je me rattrape. À tout à l'heure. T'es vraiment nul. Même pas capable de ranger 3 bricoles. On dirait que t'es à l'agonie. Justement, je vais crever. Et alors, le jour où je mourrai, tu regretteras tout ce que tu m'as fait. Regretter? Dans tes rêves. Le jour où tu crèves, je tire des feux d'artifice pendant 3 jours. Et j'invite même tout Gossi à fêter ça. T'es vraiment une ordure. Quand même, on a partagé le même lit pendant des années. Ça te fait vraiment rien? Ah, ça te manque nos nuits ensemble? T'es sacrément narcissique. Vu tes performances au pieu, rien de mémorable. Tu dis quoi, là? Honnêtement, j'ai jamais pris mon pied. Répète un peu. Ça fait trop longtemps, t'as tout oublié. Tu veux un rappel? Dégage! La 4e. Tu la recevras par texto. Elle veut vraiment venir ici. Mais quelle gamine. Encore en retard. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve à cause de la chimio, il me rejetterait, c'est sûr. Ouais. Elle te plaît, ma nouvelle coupe? Allez, prends-moi en photo. Pas question, je sais pas faire. Nathan, si je te demande ça, c'est juste pour réaliser le rêve de la petite Léa autrefois. Cette gamine qui vous regardait de loin, Viviane et toi, vous amuser au parc. Je ne veux pas qu'elle garde ce regret toute sa vie. Hé, on se tire là. Ça commence à bien faire. Fais ce tour avec moi et on y va. Essaye pas de forcer le romantisme en rêvant que je craque pour toi. Laisse tomber. Je suis pas du genre à monter dans une grande roue. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai jamais essayé, moi. Mais... Nathan! Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en souviens? Quand on était petit, on adorait la grande roue. Ça me manque. Allez, encore une fois pour moi? Bien sûr. Léa.
Joyeux anniversaire. T'aurais mieux fait de crever vite. Au moins, j'aurais pas eu à perdre mon temps avec cette dernière connerie. T'es enfin réveillé. Tu as fait un malaise au parc d'attractions, un inconnu t'a ramené. Ça fait des jours que tu es dans les vapes. On est quel jour? Le 28. Ces jours-ci, quelqu'un est passé? C'est de Nathan dont tu parles? Même pas. Pire que ça, quand je l'ai appelé pour ton coma, il s'est marré, en disant que tu simulais sûrement, et que c'était ton truc, jouer les victimes. Un mec pareil, ça mérite l'enfer. Léa, ne t'en fais pas. Je reste avec toi, moi. Viviane est malade. Je dois rester avec elle. On fera le dernier truc plus tard. Non. On le repousse. Je respecterai notre accord. Arrête ton cirque, tu veux? Ça suffit, là. Quoi? T'as les jetons? Ou alors, tu veux plus divorcer? Aucun souci. Moi, ça me va très bien de rester ta femme. Envoie l'adresse. Pourquoi ici? Crash, c'est quoi le plan? Rien de compliqué. Fais-moi un déjeuner. Juste un déjeuner. Juste un déjeuner. C'est la dernière chose. Elle devrait m'en demander plus. Elle mijote quoi, là? On prend ça? Peu importe, mine-toi. 凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在眼泪之间。 C'est la deuxième fois que tu me prends la main comme ça. Pourquoi à chaque fois que je suis prête à tourner la page, tu me redonnes un brin d'espoir? Attends, comment je fais pour t'oublier? Allez, choisis quoi? Un type aussi arrogant, qui apprend à cuisiner pour Viviane? Donc, il s'est aimé en fait. Voilà. Tous ces plats, on va les finir à deux? Qui a dit qu'on n'était que deux? Nathan, j'arrive en retard. La préparation de l'expo m'a pris tout mon temps. Ne t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. Allez, enlève tes chaussures. Elle est comme chez elle.
On dirait qu'il y a déjà une nouvelle femme qui règne ici. Oh, Léa, désolée du retard. Nathan, t'es adorable. T'as même sorti les couverts? Encore ta manie de la propreté. J'ai tout lavé plusieurs fois, juste pour ton inspection. Alors, tu veux quoi comme récompense? Que tu manges beaucoup. T'as tellement bossé pour l'expo. Et après ta maladie, t'as fondu. Nathan, c'est ça ta promesse? M'accompagner pour la dernière chose? Tous ces plats, tu peux pas tout avaler. Et Viviane sort de l'hôpital. Je te rappelle que c'est toi qui voulais ce repas. Je peux quand même pas la laisser tomber. Nathan, j'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Attends, Léa, tu vas où? Ça, c'est... Léa, mets tes cheveux. En fait, Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi? Tu es impuissant ou quoi? Allô, Jocelyn? Je veux divorcer. Enfin, tu te réveilles. Viens chez moi après le divorce. J'ai plein de beaux gosses. Comme ça, Lionel pourra continuer sa vie de saint et crever tout seul. Flavie. Flavie, je t'aime tellement. Flavie, c'est pas celle qui a grandi avec Lionel? C'est bien elle. Donc, Lionel a bien des envies. Sauf que moi, ça l'intéresse pas. Sa passion, elle est réservée à Flavie. On dirait qu'elle a encore foiré pour séduire le jeune maître. C'est un homme d'A16. Comment il pourrait désirer une fille comme elle? Franchement, elle se ridiculise. Elles ont raison. Je me ridiculise toute seule. Jocelyn, il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Non. Attends. Eugénie, tu peux aimer qui tu veux. Mais pas lui. Pourquoi pas? Regarde. Tous les héritiers des grandes familles courent après les plaisirs. Sauf lui. Depuis tout petit, il évite tous les plaisirs. Il vit comme un ascète. Comment pourrais-tu l'aimer enfin? Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Avec ce physique-là, même s'il fait le saint, même s'il devient curé, je le fais craquer. Lionel, tu as chaud? Demain, je t'achète de nouveaux vêtements. Arrête de piquer mes chemises. Lionel, ça fait 4 ans que je te cours après. Même un bloc de glace, il aurait fondu. Comment tu peux rester de marbre comme ça?
Bon, marions-nous alors. Sérieux? À l'époque, je croyais bêtement qu'il avait craqué pour moi. Mais après avoir vu cette scène, j'ai enfin compris. Lionel, il a toujours été dingue de Flavie. Son Alceste, notre mariage. Tout ça, c'était juste pour étouffer son désir pour elle. Lionel, dans une semaine, je pars à l'étranger. Je disparais de ta vie pour de bon. Eugénie, allez! Non! Viens! Faut y aller, sois gentil, sois sage! Ah, doucement. Eugénie, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Depuis que t'es accro à Lionel, t'as adopté sa vie ascétique. T'as lâché ce genre d'endroit, non? Laisse tomber. Aujourd'hui, on s'éclate à fond. Amenez-moi les mecs les plus canons. Pas mal. Tu es folle! T'as touché les abdos d'un gars et t'as dansé collé serré. Tu crains pas que Lionel pète un câble? Il n'est pas là. Je m'en fous. Allez, allez, allez! Lionel est juste là, derrière toi. Ça fait un moment qu'il te mate. Lionel, ta femme se lâche grave depuis tout à l'heure. À ta place, j'aurais déjà explosé. Et toi, tu restes zen? Ne t'inquiète pas. Elle sait ce qu'elle fait. Elle ira pas trop loin. Elle a tripoté les abdos d'un autre. Et tu dis qu'elle sait ce qu'elle fait? Chapeau. T'es carrément un saint. Je me demande ce qui pourrait te toucher dans cette vie. Lionel, tu vas où? Oh là là, Lionel s'approche. Il a une tête flippante. Je l'ai jamais vu comme ça. T'as dû le rendre fou. Il tient autant que ça à moi? Lionel? Lionel, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de traîner dans ce genre d'endroit et d'échanger ton numéro avec d'autres? Tu me lâches, non? Alors ce que je fais ne te regarde pas. Qui a dit que je t'ai lâché? Mais bien sûr que si. Tu m'évites tout le temps. Lionel, avant t'étais tellement gentil avec moi. Pourquoi tout a changé? C'est parce que... Vas-y, avoue que t'es dingue d'elle. Tu te caches pour l'éviter. Parce que tu peux pas résister quand elle est là. Flavie, je suis marié maintenant. Je ne peux plus passer tout mon temps avec toi. Hypocrite. Alors, si Eugénie disparaît, on pourrait redevenir comme avant? Eugénie! 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 Vous êtes réveillé? Qui vous a fait ça? 2 bouteilles contre la tête, plus de 30 points de suture, vous avez failli être défiguré. Heureusement qu'on vous a amené à temps. Où est la personne qui m'a amenée? Votre amie. Elle est restée avec vous toute la nuit. Elle vient de partir pour un truc urgent. Donc ce n'était pas Lionel. Je me suis fait des idées. Lionel, je me suis coupé les doigts en cassant la bouteille. Ça me fait mal. Voilà, ça va mieux maintenant. Lionel, tu sais toujours comment me consoler?
Allô? Je me suis fait agresser. Trouve-moi le meilleur avocat. Quoi, un avocat? Pour accuser Flavie d'agression? Oui. Avec ce qu'elle m'a fait? Elle peut moisir en tôle. Elle est juste trop impulsive. C'était sa faute de t'avoir frappé. Je l'ai déjà punie. Punie? Et c'est quoi, sa punition? Je l'ai consignée chez elle une journée. L'affaire est close. J'ai eu 30 points de suture et tu la consignes une seule journée? Lionel, tu la punis vraiment ou tu la protèges pour que je puisse pas lui faire du mal? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est une punition. N'importe quoi. J'ai annulé la plainte. Et inutile de chercher un autre avocat. Tant que je suis là, personne prendra cette affaire. Lionel, t'es vraiment un salaud. Lionel, t'es vraiment un salaud. Cette histoire, c'est la faute de Flavie. En compensation, je vais m'occuper de toi pendant quelques jours. Te réjouis pas trop. Si t'arrêtes tes caprices, à ta sortie, je t'offrirai quelques cadeaux pour me rattraper. Pour lui, s'occuper de moi, c'est déjà une énorme faveur. Encore 6 jours. Dès que j'aurai mon visage, je partirai. Fini cette histoire de merde. Lionel, te voilà rentré? Qu'est-ce qu'elle fout là? Flavie, t'as oublié ce que tu m'avais promis? Pardon, Eugénie. J'ai été trop impulsive. Depuis que Lionel s'est marié avec toi, il m'évite depuis des années. Il ne pense qu'à toi. Maintenant, alors j'étais en rogne contre toi. Promis, c'est fini. Bon, arrête de t'en faire. J'ai déjà réglé ça pour toi. Flavie va rester chez nous quelques jours. Essayez de bien vous entendre. Je te ramène à ta chambre d'abord. Lionel, tu m'aides à cuisiner, dis. D'accord. Monte toute seule alors. Donc, il sait sourire. Flavie. Flavie. Dors pas là. Tu vas attraper froid. Flavie. Me laisse pas. Tu es tout ce que j'ai. Toutes ces années, j'ai tout essayé. Même lui faire du rentre-dedans. Et il n'a jamais craqué. Mais là, quelques mots de Flavie dans son sommeil le font perdre les pédales. C'est pas grave. Je vaux mieux que ça. C'est le cadeau que je t'avais promis à l'hôpital. Cette barrette en diamant va bien avec tes cheveux. Lionel, tu es trop gentil avec ta femme. Juste un geste pour ma blessure. Mes cheveux! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as coupé mes cheveux! Oui, je vais faire une perruque pour un projet d'artisanat à l'école et tes cheveux sont parfaits, tout noirs et brillants.
Tu as osé me frapper? Depuis toujours, Lionel m'a protégée comme son trésor. Il n'a jamais levé la main sur moi. Pour qui tu te prends? Tenez-la. C'est moi, la vraie dirigeante de cette maison. Qui ose me toucher? Vous bossez pour Lionel Xavier? Réfléchissez bien. Pour lui, qui compte le plus? Est-ce que c'est elle ou moi? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Donc tout le monde sait. Qui commande vraiment ici? T'as compris un peu tard, mais pas trop. Tenez-la bien. Tu regardes quoi? Flavie, t'as pas peur que Lionel t'en veuille s'il apprend ça? Depuis toujours, tous mes coups foireux, il les arrange. Même frapper sa femme. Eugénie, retiens bien, c'est moi, son unique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon. On en est à combien? 99. 99. Très bien. On va faire la centaine. Qu'est-ce que vous foutez? Je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Et alors? Flavie a toujours été capricieuse. Elle a eu tort de te frapper. Je l'ai déjà punie. C'est quoi ta punition cette fois? Elle a coupé tes cheveux. J'ai coupé une mèche des siens. Voilà son excuse. Et les 100 gifles, tu vas pas me dire qu'une gifle de ta part, alors on est quitte? Sa main a enflé à force de te frapper. C'est déjà sa punition. Mais bon Dieu, Lionel, comment j'ai pu craquer pour toi? Arrête tes histoires. Dégage. Je vais la faire venir. S'excuser. Entre. Pardon, Eugénie, j'ai été trop impulsive. Lionel, elle me fait peur. Elle ne va pas me taper, hein? Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Vous deux. Maintenant. Tout de suite. Dégagez! T'es en rogne, je sais. Mais le médecin dit que t'as besoin de repos. Repose-toi bien. Je vais réparer ton cadre et te le rendre. Dehors! Mademoiselle Quignard, votre visa est prêt. Venez le chercher. Bon. Je vais enfin pouvoir me barrer loin de ces deux tarés. Dès que j'ai mon visa, je me casse d'ici à la seconde. Tiens, vous êtes réveillés. Dégage! Tu es qui, toi? Tu me traites comme ça? Lionel va te faire la peau. Tu sais ce que c'est? Boum! Une bombe à retardement. À cause d'Xavier, ma famille est ruinée. Je veux que Lionel voie ses deux gonzesses préférées exploser en miettes sous ses yeux. Au secours, quelqu'un! Je veux pas mourir à l'aide. Ta gueule! Ferme-la! Au secours! Profitez bien de vos derniers instants. Lionel, où es-tu? Sauve-moi!
J'ai peur, Lionel. Lionel? Ferme-la. Arrête de pleurer. Si tu veux pas crever, débranche cette bombe. Pourquoi tu gueules? Je sais pas faire ça, moi. Lionel, t'es où? J'ai peur, Lionel. Lionel, libère-moi d'abord. J'ai pris des cours d'explosifs à la fac. On pourra sauver Flavie après. On a le temps, fais-moi confiance. Lionel, j'ai peur. Viens vite. Eugénie, attends que je la sauve. Après, je viens te sauver. Peut-être que je l'aime plus. Il me traite comme ça. Mais je ne ressens même plus la douleur. Lionel, c'est trop tard, ça va exploser. On se casse vite. Il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Bon, marions-nous alors. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi, Lionel? Que tout ça finisse. Allez, allez! Lionel, j'ai peur. On se barre. Casse-toi. À partir de maintenant, j'ai plus besoin de toi. Mon destin ne te regarde plus. J'ai peur, Lionel. Partons. Lionel, si je me réincarne, j'espère qu'on ne se reverra jamais. C'était trop dangereux. Heureusement, mademoiselle Quignard a balancé la bombe au dernier moment. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Merci, monsieur. Ne bouge pas. Garde tes simagrées. Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Tu viens de faire une greffe de peau à Flavie, faut pas bouger. Pardon? Répète! Tu as fait greffer ma peau sur elle? Son bras était brûlé par l'explosion. Elle voulait pas de cicatrice. Vous avez le même teint? Alors, on a pris un peu de ta peau pour elle. Lionel, tu as donné ma peau à Flavie, mais tu m'as pas demandé mon avis. T'as demandé mon avis? Elle, c'est la prunelle de tes yeux, et moi, je suis de la merde, c'est ça? Je vais te dédommager. Tu as toujours voulu coucher avec moi, non? Dès que tu sors, on pourra... Je m'en fiche! Écoute, tu me dégoûtes, j'en veux plus! T'es en rogne, je sais. Je vais pas me prendre la tête avec toi. Pour coucher ensemble, je tiens parole, je le ferai. Repose-toi bien. Quelle idiote j'ai été! Je savais que la bague était trop grande, mais je refusais de l'enlever. Flavie, viens dans ma chambre. J'ai un truc à te montrer. Tu veux quoi? Je te préviens, si Lionel revient et voit que tu me maltraites... Et c'est ça. C'est quoi ça? T'as toujours voulu savoir pourquoi Lionel t'évite, non? Je vais te dire la vérité. Il t'évite. C'est pas à cause de notre mariage, ni parce que t'as fait un truc de travers, c'est juste que... C'est parce qu'il t'aime. C'est pas possible. Je peux te le prouver. Lionel joue le saint toute la journée. Mais qui sait? Il passe son temps dans sa chambre à mater tes photos. Pour méditer. Quelle blague!
Alors, Lionel m'aime vraiment? Le soir où tu as débarqué ici, tu dormais sur le canapé. Il t'a embrassé pendant 3 minutes. Et cette bague, elle est faite juste à ta taille. C'est toi qui l'as toujours voulu épouser. Tiens, donne-lui ça. J'ai déjà signé. Et dis-lui que je lui souhaite un bonheur éternel. Où tu vas? On a divorcé. Je vais enfin vivre ma vie. Vos histoires, j'en ai plus rien à foutre. Et puis, Flavie Xavier, si tu me touches encore une fois, je te le fais payer au centuple, tu m'entends? J'ai atterri, je t'ai rapporté un cadeau. À chaque fois, les plus beaux cadeaux pour Flavie et les échantillons pour moi. Mais Lionel, je ne t'aime plus. Tu ne peux plus me faire de mal. Bon divorce, Lionel. À ta liberté et à ma délivrance.